Le titre au début, c'était pas ça. Le titre d'écriture, c'était On est fait pour vivre ensemble, qui est une chanson qui date aussi de 1974, qui est une chanson québécoise, qui est un duo, euh, mais qui ressemble à la chanson de Mike Brent. Mais on n'a pas pu avoir les droits de cette chanson-là. Donc, on est en tournage, puis là, j'ai appris que mon titre de série, ça fonctionnait plus. On était un peu en panique, puis j'ai cherché des titres. Tout le monde cherchait un nouveau titre. Puis je suis tombé sur cette chanson-là que je ne connaissais pas, qui est une chanson de 1974, qui est une chanson très belle, puis je trouvais que ça collait bien aussi à la série. Il y a quelque chose d'un peu... il y a quelque chose d'un peu drôle aussi dans la série, mais je trouvais que ça collait bien à l'époque, mais en même temps, c'est une chanson d'amour fou. Puis c'est justement l'histoire de couples qui sont plus vraiment en amour. Mais... Ça va, Huguette? Très bien, merci. Mais c'est ça qu'on pensait, là. René voulait la protéger. Il m'a hébergée, j'ai couché chez lui. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. J'ai très bien dormi. Je me sentais en sécurité. Puis il m'a fait un bon déjeuner, du bacon, des petites saucisses. Puis on a jasé. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'écoute. J'ai dit à Huguette depuis jamais le voir, là, c'est un méchant. Je voulais avoir un look années 70, mais moderne, puis que l'époque ne dérange pas l'histoire et les personnages. Donc, je trouve que le défaut de certaines séries, c'est de prendre, disons, 1974 et de prendre un catalogue IKEA, disons, de 1974 et reproduire exactement ce qui se trouve dans un catalogue. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment d'y aller en sobriété. Et s'il y avait certaines choses, que ce soit une tapisserie ou un costume qui pouvaient déranger et attirer l'œil, je faisais fi de l'époque, puis on le mettait à notre époque, comme je parle mettons, les collets, les fameux collets. Il n'y a aucun comédien, aucun personnage qui avait un collet qui va jusque-là, parce que pour moi, ça dérange. Donc, l'idée, c'est de donner une sobriété, puis je voulais que ça ait de l'air très moderne, puis qu'on ne soit pas autre que les accessoires. En tout cas, à ce soir, il est trop tard, mais demain matin, à 11h30, il y a le film Les Caresseuses en couleur. C'est pas un film de lesbiennes, mais d'après la photo, il y a des lesbiennes dedans. François, par expérience, en ayant travaillé, en ayant écrit avec lui pendant des années, on ne s'est jamais censuré. Si à un moment donné, on décide de réduire l'intensité d'une scène, c'est à cause de notre goût ou c'est son goût à lui, c'est ce qu'il veut, c'est jusqu'où il veut aller, lui, en tant qu'auteur, je pense. Et non, comme il dit, justement, on n'écrit pas des scènes pour provoquer uniquement. Je veux dire, on n'a pas le petit côté HBO nudité. Là. On y va pas, c'est pas gratuit. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je pense que la censure, puis on est bien entouré avec des gens qui défendent nos idées, parce que ce n'est pas... Je pense que les gens voient que ce n'est pas justement pour choquer, c'est que ça fait partie de l'histoire et c'est important dans le récit si on ose à certains moments. On dirait que la chanteuse, je suis pas sûr. Le monde veut vraiment voir des filles tout nues. C'est Huguette, la chef, là. Qu'est-ce que je te dise? Hey, elle pourrait pas chanter tout nu. Je trouvais ça important, je trouvais ça payant, en fait, d'aborder ces questions-là, puis de montrer le combat de ces femmes-là dans ces années-là. Mais je trouve qu'il y a une résonance, évidemment, avec tout ce qui se passe maintenant, puis les combats féministes de l'heure qu'on voit maintenant. En tout cas, il y a vraiment des correspondances. Je fais pas ça tous les jours, un rôle comme ça. Puis c'est autant spectaculaire, justement, par ses actions, par ce qu'elle fait, que son espèce de combat intérieur de justement de plus être la femme au foyer, puis de comment elle va s'y prendre, en fait, pour sortir de ça, parce qu'elle déteste profondément son mari, tu sais. Puis c'est cette avenue-là qu'elle choisit malgré elle, en fait, parce que c'est là qu'elle se fait valoriser, en tout cas. Oh, hey, c'est quoi ton petit problème, toi? Y a-tu mis une capote? Non.
Nouvelle politique de la maison. Les scènes plus, tu sais, les explosions, puis justement les courses en auto, puis tout ce qui demande comme un petit quelque chose de plus dans la technique ou dans les... Ça, j'ai eu un petit faible pour ça. Parce qu'on ne tourne pas ça tous les jours, justement. Fait que ça, j'adorais ça quand ça explosait, puis quand ça... faut que tu rentres par terre, puis faut que tu... Le plan séquence aussi, où je rentre par terre, puis je sors de la maison. Il fallait comme s'harmoniser avec... C'était comme un truc d'équipe, justement, pour y arriver, puis... Ça, j'aime beaucoup ça quand il y a un petit défi technique aussi, là. J'avoue que la nuit qu'on a tourné au motel où a tué les frères Cousineau, puis son amoureux, puis une autre personne, là, de faire la tournée de ces meurtres-là, là, puis que tu entends la décharge pour vrai, ça, c'était quelque chose. C'était vraiment super. Prisonnier, malgré moi. Ça n'est pas autobiographique. C'est là que la fiction, là, je me suis mis à imaginer. Mais je trouvais ça important d'ancrer mon histoire dans quelque chose de réel parce que justement, c'est une histoire qui est tellement improbable. C'est important, je trouve, dans les premiers épisodes, d'ancrer ça dans quelque chose qui est vrai et qui est senti. Puis je sentais que j'étais capable d'écrire ça à cause de mon enfance, mais aussi parce que je comprends maintenant, j'ai 45 ans, je comprends maintenant ce que mes parents ont pu vivre, les difficultés qu'ils ont pu éprouver dans leur couple. J'ai mon sang dans tes veines.